Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache. Ça faisait un petit moment, je crois que ça fait au moins un mois que je suis pas allé au cinéma, mais on va rattraper tout ça avec tout d'abord quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona. Alors j'ai vu aucun de ses films, mais il a fait L'Orphelinat, The Impossible, et c'est lui qui va réaliser Jurassic World 2. Alors on verra ce que ça donnera. Au casting, on a Lewis McDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Toby Kebbell, j'espère bien le dire, et Liam Neeson dans La Voix du monstre. Alors je vous le dis tout de suite, sortez les mouchoirs, hein. Petite pensée à la table ronde, moi aussi j'ai chialé comme un petit babtou en voyant le film, et c'est pas faute de m'être retenu, mais impossible, tellement le film dégage en émotion. C'est très rare d'avoir un film qui dégage autant d'émotions sans être dans du pathos surfait, et là tu te retrouves face à un film vraiment extraordinaire. Vous voyez comment ça gueule, c'est super. A few moments later. Et sur la route, en rentrant chez moi, je pensais au fait qu'il y avait la jetée qui se trouve à Londres, je pense, qui était aussi dans le film de Burton. Et je me suis dit, en fait, ce film, c'est le film de Burton qu'on attendait tous. Sauf que c'est pas Burton à la réal, y a aucun rapport avec Burton, si ce n'est que ça aurait pu être son film. Parce que j'ai quand même pensé pas mal à Big Fish, pour plusieurs raisons, ne serait-ce que la mort d'un être cher, l'esthétique aussi qui est assez proche de Big Fish finalement, et ce monde à la fois entre fantastique et réel, tu te dis merde, il y a quand même des trucs, parce que t'as l'impression qu'il fait des rêves, mais finalement est-ce que c'était vraiment des rêves? Enfin et voilà, il y a des trucs, il y a des petites parts d'ombre qui te laissent, qui laisse libre ton imagination de faire le reste. Voilà, je sais pas si la phrase est très française, mais vous devez avoir compris ce que je voulais dire. Chose que je fais rarement, c'est de parler du casting, machin, parce que bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir si un acteur joue bien, alors que à la base on le prend pour qu'il joue bien. À la rigueur, si t'en parles, c'est qu'il a mal joué. Mais là, bah déjà Felicity Jones est bien sûr plus expressive que dans Rogue One, hein, faut pas se le cacher. Et aussi Lewis McDougall, waouh, waouh, il dégage un de ces trucs. Puis bon, sinon, Sigourney Weaver, voilà, Sigourney Weaver, tu l'as fait jouer ce que tu veux, c'est madame, quoi. Et par contre, justement, par rapport au casting, donc voilà, le casting est vraiment génial, c'est super bien joué, ce qui rend cette authenticité et cette émotion qui dégage du film. Mais ce qui est dommage, pardon, c'est que on t'explique, enfin, on te met au début du film que c'est Liam Neeson qui fait la voix du monstre. Et à un moment dans le film, tu te retrouves avec des photos de la mère du gosse, incarnée par Felicity Jones, qui est gamin, enfin qui est gamine, avec son père. Et son père, c'est Liam Neeson. Donc, du coup, tu dis, ah ouais, je fais. Pardon, putain, je suis malade. Ah ouais, je fais le rapprochement et tout. Et du coup, ils auraient dû éviter de mettre. Alors, ils auraient dû éviter soit de mettre la photo en plein milieu du film et de la mettre qu'à la fin, parce qu'on la revoit par la suite, soit ne pas dire que c'était Liam Neeson qui doublait la voix. Mais c'est là-dessus que les studios on se sont dit putain, il faut dire que c'est Liam Neeson, c'est ça qui va faire vendre. Donc voilà. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, il y a pas vraiment de souci pour ce film. C'est peut-être le seul bémol que j'ai à reprocher à ce film. Bon, et aussi quelques redites, du genre, il y a une discussion, ça part en dispute, et t'as la bou, bouilloire qui surchauffe pour montrer l'énervement du gosse. Bon, ça c'est un truc vu et revu, mais bon, à part ça. Et aussi un plan où il est en plongée totale, et en fait tous les gamins avancent vers le lycée, enfin vers le collège, et lui il bouge pas. Donc là encore, c'est un mécanisme qu'on retrouve assez fréquemment. Mais en dehors de ça, waouh! Et justement, pour le son, parce que je parlais de la bouilloire, putain, j'ai réussi à le dire du premier coup, je parlais de la bouilloire, et en fait, il y a un travail gigantesque sur le son, sur les sons de l'arbre, dans ses mouvements, dans les grincements du bois, et Peter Jackson à côté avec les Hunt, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Parce que là, il y a vraiment un travail euh, quand il va bouger son bras, et ben, ça va être comme si tu faisais grincer plusieurs branches entre elles comme ça. C'est waouh. Et le design aussi. Le design, c'est à la fois sa tête, elle ressemble quand même à une tête de mort.
Et en même temps, son corps, c'est limite un croquis d'humain sans la peau, vous savez, où on vous montre les nerfs, les os, les muscles. Donc vraiment, j'ai l'impression de voir de la SVT avec des arbres, enfin avec un arbre. Et donc vraiment, c'est magnifique. Et justement, pour le visuel encore. Alors après le film, c'est ça qui est génial. Je fais la petite parenthèse, je reviens sur le visuel, c'est que ce film, c'est pas qu'une histoire de visuel du genre oh c'est beau. Non, parce que le scénario, bon, il est adapté d'un roman à la base, mais l'esthétique pour faire beau, elle sert le scénario et c'est pas juste pour faire du spectaculaire parce que le scénario est aussi bon que le visuel. Et justement pour le visuel, donc l'arbre qui vient toujours quelques minutes après minuit, il raconte des histoires. Et les deux premières histoires, elles sont représentées par de l'animation. D'ailleurs, animation, je pense qu'on fait une petite transition, enfin il y a un petit plan comme ça qui fait transition entre le dessin et l'animation. Parce qu'on voit une lanterne magique à un moment et je me dis tiens, voilà, animation, lanterne magique, cinéma. C'est dans la continuité quoi. Et je me suis dit que c'était un petit clin d'œil sympa. Et donc pour revenir à cette idée de je te raconte une histoire, eh ben elles sont toutes différentes. La première, elle est en aquarelle. Waouh, waouh. Mais c'est, en fait, dès que tu as l'histoire, tu dis je veux la deuxième, direct. Et la deuxième, c'est une sorte de stop motion informatique en fin de compte, mélangé à de l'aquarelle. Enfin, il y a vraiment une spécificité au niveau de chaque histoire. Et les histoires sont géniales parce qu'elles sont connectées à ce que l'arbre veut essayer de faire comprendre aux gamins. Et waouh! Je vous jure, mais c'est waouh! Je commence très bien mon année parce que ce film est à voir. Alors là, je sais pas, ça doit faire 2 semaines qu'il est sorti. Et dans mon UGC, il y a déjà plus que 2 séances. Et là, quand j'enregistre ça, on est mardi. Donc je suis sûr que le lendemain, là, je suis quasiment certain qu'il est même plus diffusé. Donc essayez de voir rapidement s'il est encore disponible chez vous. Désolé de faire la vidéo aussi tard, j'ai pas eu l'occasion de le voir avant. Je voulais vraiment le voir, donc j'ai speedé, enfin je vais pas vous raconter ma vie quoi. Quand je parle de l'esthétique qui a un rapport avec l'histoire, la musique aussi elle accompagne cette histoire et bah ça alourdit le pathos. Moi je vous jure que des moments j'étais en train de faire ne chiale pas, ne chiale pas. Et c'était dur. Hein. Parce que bon, tu vois, moi je suis un bonhomme, je suis pas tout fragile, machin, t'as vu. Mais non, j'ai chialé quand même. Il est vraiment puissant ce film. Et du coup, la musique accentue là-dessus. Surtout qu'on a des plans à la fois esthétiques sur des grands plans d'ensemble, etc. Ou des plans de demi-ensemble. Et d'un autre côté, on a aussi justement des moments très intimistes avec des gros plans ou des très gros plans sur les mains ou ce genre de choses. Et la musique accompagne. Alors, la musique, on peut lui reprocher d'être là trop souvent. C'est-à-dire que une bonne BO, c'est une BO que tu remarques, mais que tu peux avoir tendance à oublier. Comme Star Wars, par exemple, vous voyez, la marche impériale, on la connaît, on l'entend arriver, mais d'un autre côté, John Williams, c'est aussi une musique qui s'oublie. C'est une musique, des moments, tu sais, tu regardes ton histoire, et puis d'un coup, tu vas dire, ah, mais il y a de la musique depuis tout à l'heure, en fait. Tu vois, donc ça, c'est une bonne BO. Là, la BO, bon, ben, des moments, tu dis, bon, les gars, c'est bon, vous tirez un peu sur la corde, là, on l'a entendu le piano, on l'a entendu le violon, enfin, donc, mais c'est pas un gros défaut, vous voyez, je chipote, histoire de dire que le film est pas non plus spécialement parfait, mais qu'il n'en est pas loin. Ce film, j'exagère pas mon mot, même si dans ma tête, quand je le dis, moi, quand ça sort de ma bouche, ça fait toujours un peu bizarre, mais ce film est extraordinaire. Voilà, c'est un film, tu l'as vu, il reste là. Tu vois, alors que tu vois, il y a plein de films dans ce style-là, bah t'y vas, tu ressors, et puis au bout de 10 minutes, t'as déjà oublié ce que t'as vu. Donc dans ce cas, c'est vraiment que le film n'est pas terrible. Il y a la table ronde qui a fait aussi qui en a parlé dans un débat, je sais pas si la vidéo est sortie, donc essayez d'aller voir sur leur chaîne. De toute façon, la table ronde, j'en parle jamais, mais moi aussi, il va falloir que j'aille avec eux discuter. Mais voilà, c'est une très bonne chaîne de débat, et si tu veux avoir des avis différents pendant 2 heures, 2 heures et demie, c'est sur cette chaîne-là qu'il faut aller. Parce que c'est du putain de podcast et les mecs ont vraiment des trucs à raconter. C'est pas juste des connards qui disent oh le film il est bien. Un peu comme je fais de temps en temps dans ces vidéos-là. Enfin là j'espère quand même que j'ai fait de la bonne analyse.
Pas de l'analyse extraordinaire, mais de l'analyse quand même. Allez, vas-y, c'est bon, c'est bon, je le filmais bien, la table ronde, j'ai parlé de tout, c'est bon. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Salut. Non mais vraiment, va voir le film. Salut.